Pontoise TV, c'est votre télé. Oui, c'est de pouvoir enchaîner, de pouvoir gagner des matchs à domicile et se projeter aussi à cette journée de la fin, se projeter un petit peu sur le classement aussi, voir un peu ce qu'on peut essayer d'améliorer d'ici la fin de saison, quelle place on peut aller chercher, quelle place on peut aller titiller, quelles sont les équipes qu'on peut aller titiller, pardon. Voilà. Bah oui, la première des choses, je me dis le maintien. Donc il nous manque des points. Donc ça veut dire qu'il va très vite falloir gagner des matchs pour être tranquille à ce niveau-là. Et puis après, c'est regarder quelles sont les équipes qui sont devant nous, quelles sont les équipes qu'on peut aller chercher. Voilà, on parle en termes de points après. Voilà, je pense qu'on peut, si tout va bien, on peut gagner quelques places. Non, elle n'est pas définie, mais voilà, on se projette comme ça, on regarde un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, quand vous avez envie d'aller chercher des places devant vous, vous n'avez pas votre destin entre vos mains. Hein, parce que malheureusement, on a des points de retard par rapport à ces équipes-là. Non, définitivement non. Parce qu'on peut encore, hein, vous avez vu avec les histoires de Rouen, tout ce qui se passe. Donc c'est difficile de dire aujourd'hui, d'évaluer le maintien, combien de points sera le maintien. Voilà, mais non, je pense qu'il en manquera peut-être un peu. Enfin, j'en sais rien encore, hein. C'est difficile de le dire. Mais toujours est-il que, oui, une victoire, ça voudrait dire qu'on a au moins un pied voilà, par rapport au maintien. Bah, à partir du moment où on joue à domicile, il est hors de question de refaire, même si ça a été indépendamment de notre volonté, hein, croyez-moi, hein, c'est pas ce qu'on voulait faire à Concarneau, mais il est hors de question de remontrer le même visage qu'on a montré lors des 20-25 premières minutes à Concarneau. Hein. Quand on joue à domicile, avec un public présent, on se doit d'être conquérant. Exactement, ce serait bien qu'on réussisse à ouvrir le score, pardon. Et on est toujours en train de courir malheureusement derrière le score. Ça c'est regrettable, donc ce serait bien qu'on ait la bonne idée face à Versailles d'ouvrir enfin la marque et de ne pas avoir à courir après le score. Alors c'est bien, oui, ce qui est toujours intéressant c'est la réaction, c'est le fait, parce qu'on est quand même dans un contexte extérieur, c'est le fait de pouvoir égaliser, ça c'est bien. Après en termes de contenu, moi je me satisfais pas de ce que j'ai vu. C'est pas suffisant pour moi. Par rapport à tout ce qu'on met en place la semaine, par rapport au travail effectué, non, moi ça me convient pas. Voilà, je trouve que le contenu n'est pas suffisant. Oui, je trouve qu'on doit faire beaucoup moins d'erreurs techniques déjà, tenir un petit peu plus, même beaucoup plus le ballon, ne serait-ce que chez l'adversaire. Donc voilà. Voilà, on ne peut pas se permettre de déjouer sur le plan technique et de donner des vraies opportunités à l'adversaire. C'est ce qui me dérange le plus. Qu'on perde le ballon à 30 mètres, dans les 30 mètres adverses, ça me dérange un peu moins. Par contre, quand on perd le ballon dans notre phase de construction, là c'est dérangeant, dans notre moitié de terrain. Ça m'ennuie. Non, c'est pas une question de caractère, je pense pas. Non, parce que justement, le caractère, vous l'avez dans la mesure où vous êtes capable de revenir au score. Non, c'est pas une question de caractère. Parfois, c'est une question de concentration. Parfois aussi, ça peut aussi être l'adversaire qui vous fait déjouer. Mais là, ça n'a pas été le cas à Concarneau. C'est pas l'adversaire qui nous a fait déjouer. C'est tout simplement, ce sont des erreurs techniques. Voilà. Bon, on travaille, on répète. Vous savez, la technique en football, vous savez comment vous l'améliorez? En répétant. Voilà. C'est pas compliqué. Non, pas plus que ça. Le travail technique, vous savez, en fait, c'est comme un pianiste. Il répète ses gammes tous les jours. Et le footballeur, c'est pareil. Il répète ses gammes tous les jours, donc il fait du travail technique à l'entraînement, chaque jour. Mais c'est pas pour autant que ça va lui assurer de justement louper des passes ou des contrôles le jour J. Malheureusement, c'est comme ça, faut l'accepter. On a beaucoup insisté sur l'aspect offensif dans le travail à l'entraînement, puisque vous m'interrogez par rapport à ça. Et quand je vous réponds que je vous dis que je ne suis pas satisfait du contenu,
c'est à ça que je pense. Voilà. Après, aujourd'hui, lorsque vous regardez le classement, je pense qu'il parle de lui-même. Voilà, après 25 journées de championnat, on peut déjà regarder un peu ce qui nous dit le classement. Et je dis malheureusement, on n'a pas un buteur. Alors je parle du classement, mais des meilleurs buteurs, des joueurs qui font des passes décisives. On n'a pas malheureusement un buteur attitré qui se dégage. Notre meilleur buteur, pour ne pas le citer, c'est Martin Lecollier, il a mis 4 buts. Regardez, ne serait-ce que l'adversaire du jour, qui est Versailles. Bagdadi, c'est 10 buts. Le petit Mbemba, c'est 8 buts. C'est 4 passes décisives également, Bagdadi. Maintenant, vous regardez toutes les équipes du haut. Elles ont toutes, que ce soit Orléans, avec El Koumisti, qui est le meilleur buteur du championnat, à 14 buts. Toutes les équipes ont des buteurs. La seule qui n'en a pas, c'est Dijon. Je regardais, ils sont 5e du championnat. En revanche, ils ont plusieurs joueurs à 4 buts, à 5 buts. Voilà. Et la seule anomalie, entre guillemets, je dirais, c'est Nîmes, qui est quasi dernier du championnat et qui a un joueur à 12 buts, qui a loupé 2 pénaltys la journée d'avant. Donc imaginez s'il les avait mis, il sera à 14 buts. Ce serait quand même le meilleur buteur du championnat. Ça, c'est difficilement explicable d'ailleurs. Et nous c'est un peu ce que... Voilà, mais quand vous me parlez de Noah Fatah ou d'Alex Zao, bon, leurs qualités ne sont pas de marquer des buts. Ce sont plus des joueurs qui devraient vous faire des passes décisives ou des avant-dernières passes. Voilà. C'est pas une critique que je fais, attention. Voilà, c'est un constat aujourd'hui, il faut regarder le classement et il faut constater. C'est tout. Après, je ne me permets pas de porter des jugements. C'est ce qu'on appelle un joueur de surface, oui. Malheureusement, Geoffrey, pour l'instant, il a mis 2 buts, 2 pénaltys. Voilà. Après, je pense que Geoffrey, lorsqu'il est arrivé, il n'était pas en jambes non plus, comme Moussa Doumbia. Donc il a fallu du temps pour les remettre comme il faut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport à tout ça? Nous, on essaie de leur redonner confiance. On fait beaucoup de travail devant le but à l'entraînement. On est dans la résilience par rapport à ça, en espérant qu'à un moment donné ça se décante. C'est aussi le scénario qui a fait que. Voilà, mais ouais, moi je signe pour tous les matchs. Enfin, il n'en reste pas tant que ça, les matchs à Bonal, il en reste 3, je crois. Si les 3 pouvaient être de la même façon, oui, je signe tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pour vivre des émotions ensemble. Et le dernier match, oui, on a vécu des émotions ensemble. Ne serait-ce que le staff, les joueurs, mais les joueurs aussi avec le public, il me semble. Vous mettez le doigt dessus. Moi, ça a été mon discours dès lundi sur la reprise de la semaine. C'est ce à quoi j'ai fait référence. C'est pas mon souci à moi que le garçon il soit fin de contrat, pas fin de contrat. On est tous salariés du club, on est tous des professionnels, on se doit de jouer à fond pour le FC Sochaux jusqu'à la dernière journée de championnat. Et là, oui, encore une fois, je m'en porte garant. Mais j'ai prévenu les joueurs par rapport à tout ça, déjà. Et ils le savent. Pour l'instant, j'ai aucun problème par rapport à ça. Tout le monde joue le jeu. Il n'y a aucun problème. La preuve, c'est que je tiens quand même à vous signaler que j'ai renvoyé énormément de joueurs, enfin énormément, beaucoup de joueurs la semaine dernière pour jouer contre Jura Dolois. Ils ont tous fait ce qu'il fallait. Ils ont été professionnels, voilà. Et c'est ce que je leur demandais. Je les ai félicités d'ailleurs lundi. Et voilà, et on fonctionnera comme ça jusqu'à la fin de saison. Vous savez que depuis que je suis arrivé, voilà, je suis victime, entre guillemets, de beaucoup d'aléas. Donc à votre avis, chaque semaine il s'est passé quelque chose. Le début de votre réponse. Donc chaque semaine il s'est passé quelque chose. Donc pourquoi voulez-vous que cette semaine il se passe rien? Combien de joueurs, c'est ça? Non mais franchement, oui, on en parlait l'autre jour de tous ces aléas, mais je me dis qu'à un moment donné c'est pas possible, quoi, ça va finir par s'arrêter. Mais j'espère avant la fin de saison quand même. Malheureusement c'était comme ça, il a fallu composer depuis que je suis arrivé en tous les cas. Voilà, j'ai dû composer, je m'adapte au mieux et je continue. Vous savez, c'est comme la chanson de Francis Cabrel, et ça continue encore et encore. Mais ça, c'est pas de mon ressort à moi, donc c'est pour ça que je veux pas m'étendre là-dessus. Puis j'ai trop rien à vous dire par rapport à tout ça. Oui, je sais pas, c'est déjà la saison prochaine qui se prépare. Essayons de bien terminer celle-ci, et puis après on verra. Moi, je suis complètement concentré sur cette fin de saison, croyez-moi.
Non, c'est clair, je pense que déjà il faut regarder match par match, essayer de gagner un maximum de matchs pour finir à la meilleure place possible. Il nous reste encore quand même quelques points à prendre pour assurer définitivement le maintien. Donc si on peut le faire dès vendredi, dès demain du coup, ce serait parfait. Ouais, le but ce serait de finir à la meilleure place, comme je vous l'ai dit. Je pense que sur 7 matchs, il reste beaucoup de points. Donc si on peut se fixer comme objectif de finir dans le top 5, ce serait très bien. Non, c'est ça pour nous, pour tout le monde, pour le club, pour les supporters. Je pense que ce serait bien, mais comme je l'ai dit, après le plus important c'est de gagner les deux matchs, je pense, pour assurer le maintien définitivement. Oui, c'est sûr, on est un peu plus fort, on a eu plus de temps aussi de comprendre ce que le coach nous demandait, parce qu'il est arrivé vite, on a joué. Après, on a eu moins de réussite aussi sur les matchs d'avant. Il y a eu le but à la dernière seconde à Nancy, il y a eu plusieurs facteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est tous sur la même longueur d'onde et on a compris, donc on va aller de l'avant. Exactement, ça a été notre force pendant un moment. Là, on prend toujours un but. Donc nous, défenseurs, c'est sûr que les clean sheets, ça nous fait plaisir, pour Mathieu aussi. Donc on va tout faire pour le faire dès demain. Sur ces derniers matchs, on a toujours encaissé le premier but. Après, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on a une réaction. Mais bon, ce serait mieux d'être dans l'action et puis de commencer le match pied au plancher et d'inscrire le premier but rapidement, ce qui nous est arrivé très très rarement cette saison. C'est ça, je trouve que contre Rouen, on l'a pas mal fait sur le début. Après, malheureusement, on encaisse ce but. Mais dans les attitudes, dans l'envie de défendre en avançant, d'être haut, on l'a plutôt bien fait. Donc ce sera le même objectif demain, de ne pas les laisser respirer et de gagner nos duels, ce qui est très important sur ces matchs. De toute façon, dans le championnat, je trouve que toutes les équipes se valent. Ce qui fait la différence, c'est les duels. Après, techniquement, tactiquement, on est un peu tous pareils, au même niveau, même si on a plus d'individualité que certaines équipes. Mais je pense que tous les matchs se jouent sur la capacité à gagner les duels, à enchaîner les courses, à faire les efforts. Et c'est ce qu'il faudra faire encore demain, face à une belle équipe encore. Aujourd'hui, je pense que moi j'arrête de trouver des excuses. Je pense que si on est à cette place, c'est qu'on est à notre place. Je ne veux pas dire on devrait être là-haut ou on n'a pas eu de réussite. Donc voilà, il faut faire un bilan personnel, même si ce n'est pas la fin, mais aussi se remettre en question et se dire qu'est-ce qu'on a mal fait pour, sur les matchs futurs et les prochaines saisons, essayer de faire mieux personnellement et collectivement. Après, chacun a son intérêt personnel. Ceux qui sont en contrat, bien sûr, ils ont leur intérêt pour la saison prochaine. Ceux qui sont en fin de contrat veulent se montrer pour trouver un nouveau projet. Donc je pense que non, le groupe, jusqu'à la dernière journée, on sera ensemble. On s'est accroché dans les moments difficiles, là on est encore, il faut encore continuer à forger ce groupe et puis on fera les comptes à la fin de saison. J'espère que nos attaquants, j'espère pour eux qu'ils vont encore marquer des buts. Mais bon, si je peux en mettre un ou deux, je vais pas refuser, hein, ce serait avec plaisir. Ouais, c'est sûr que même dans ce championnat, comme je vous l'ai dit, c'est toujours les détails et tout. Donc les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs, c'est important. Donc si on a la possibilité d'en mettre encore sur cette phase où on a été performant en début de saison, où on l'est moins, notamment, on va pas s'en priver. Pontoise TV, c'est votre télé.